Tu vas pas coucher avec ton gendre, tu vas pas coucher avec ta belle-fille. Comment tu peux décider à la place de ton propre fils ou de ta propre fille avec qui il doit être en couple? C'est pas toi qui testes sa sexualité au pieu. C'est ton fils qui couche avec la meuf, c'est ta fille qui couche avec le mec. C'est ton fils et ta fille qui savent s'ils sont compatibles sexuellement, oui ou non. Mais le père, il va pas coucher avec sa belle-fille. La mère, elle va pas coucher avec son beau-fils. C'est pas le beau-père qui va tester la belle-fille au lit. C'est pas la belle-mère qui va tester son gendre au lit. Comment peux-tu prendre la décision à la place de ton fils ou de ta fille alors qu'il y a une compatibilité sexuelle qui est super importante dans un couple? Ne me dites pas que vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui vous détestez faire l'amour. J'arriverai pas à y croire, ça. Dites-moi la vérité. Vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui vous détestez faire l'amour, par exemple? Tu vas pas me dire que tu t'es marié avec quelqu'un avec qui tu détestes faire l'amour. Tu comprends ce que je veux te dire? Et c'est pareil, vice-versa. Un enfant n'a pas le droit de décider que sa mère elle doit être avec un tel ou un tel. Et un enfant, il n'a pas le droit de décider que son père il doit être avec un tel ou un tel. C'est pas possible à vivre, ni pour le père, ni pour la mère. Donc remettez-vous tous en question. Les parents n'ont pas à décider à la place de leurs enfants avec qui ils doivent se marier. Et les enfants, ils n'ont pas à décider à la place des parents avec qui ils doivent se marier ou avec qui ils doivent coucher. Chacun décide pour lui-même. L'expérience de la vie est faite de plein d'erreurs. C'est avec les erreurs qu'on apprend. Je suis d'accord que les parents, ils ont un droit de regard uniquement pour protéger, non pas décider à la place de l'enfant. Tu es là, tu te mets en arrière, tu te mets pas en avant. Tu vas pas t'habiller mieux que ta fille devant le mec de ta fille. Tu vas pas t'habiller plus sexy que ta fille devant le mec de ta fille. Juste pour entendre le mec de ta fille dire « Oh, t'es belle, t'es mignonne, t'es sexy, tu fais jeune. » C'est pas les comportements d'une mère digne, ça, je suis désolée. Tu vas pas aller t'habiller des habits de ta fille devant le copain de ta fille pour paraître plus jeune et plus belle que ta fille. C'est très très malsain ce que tu fais. De paraître plus fine que ta fille, de paraître plus jeune que ta fille et de t'habiller comme ta fille. Et tu rabaisses ta fille, tu frappes ta fille, tu insultes ta fille devant son copain pour te la raconter. C'est très très malsain ce que tu fais. Le fait est de frapper ta fille, d'insulter ta fille, de concurrencer ta fille pour son corps, de t'habiller avec les habits de ta fille, de la rabaisser, de l'humilier, de lui cracher dessus, de lui jeter de l'eau ou de danser comme une pute devant ton gendre, devant ta fille, pour montrer que tu as un plus gros cul que ta fille, c'est très très malsain ce que tu fais. Parce qu'il y a une forme de concurrence qui se crée et qui est très très malsaine. Ça va jusqu'à l'inceste familial. Moi, j'appelle ça de l'inceste familial. Le fait est que la mère, elle concurrence sa propre fille devant le mec de sa fille. C'est très 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 malsain de faire ça. À controverse, quand tu es un homme très charismatique, très beau, et que tu jalouses ton propre fils, parce que ton fils, il est avec une bombe atomique de meuf, et que toi, à partir d'un certain âge, t'insultes ton fils de bon à rien, t'insultes ton fils de moins que rien, t'as jamais rien fait dans ta vie, t'as jamais rien réussi, tu fais le jeune, tu fais le kéké devant ton fils, pour concurrencer ton fils devant ta belle-fille. C'est très 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 malsain ce que tu fais. De frapper ton fils, de l'insulter, de l'humilier, de frapper ton fils, de l'insulter, de l'humilier devant sa propre copine, c'est très très malsain ce que tu fais. De t'habiller comme ton fils, de paraître jeune comme ton fils, de concurrencer la jeunesse de ton fils devant ta belle-fille, c'est très 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 malsain ce que tu fais.
C'est à la limite de l'inceste familial ce que tu fais. Très très malsain ce que vous faites. Très 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 malsain ce que vous faites. D'humilier, de rabaisser, de frapper vos propres enfants devant leurs copains et leurs copines pour paraître plus de pouvoir, pour paraître plus jeune, de t'habiller avec les habits de ta fille, de paraître plus fine que ta fille, plus intelligente que ta fille, pour te la raconter devant ton beau-fils. Bientôt, tu vas coucher avec le copain de ta fille devant elle. Nous, on est à la limite. C'est à la limite de ce que tu fais là. C'est à la limite de coucher avec le copain de ta fille devant ta propre fille. Tu danses comme une pute devant le mari de ta fille, devant le copain de ta fille, au lieu de poser ton cul sur une chaise et de discuter avec lui comme si tu étais sa mère ou sa grand-mère. Tu fais la jeune devant le copain de ta fille. Tu danses comme une pute devant le copain de ta fille. Tu dandines ton cul devant le visage du copain de ta fille. C'est très 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 malsain ce que tu fais. C'est très 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 malsain. Il y a un problème psychologique grave chez certains parents de faire ça à leurs propres enfants. Il y a eu carrément des mères qui ont couché avec le copain de leur fille. Des histoires sur Google, c'était... Moi, j'en ai pleuré de tristesse pour certaines jeunes filles. J'ai vraiment pleuré de tristesse pour certaines jeunes filles. Quand tu vois ce que leurs mères leur font subir devant leurs copains, elles envoient sa fille acheter un truc et elles font un truc sale avec le mec de sa fille. Le temps qu'elle aille lui acheter une baguette de pain, des courses, un paquet de cigarettes, le temps qu'elle revienne, elle fait des choses inhumaines, sexuellement parlant, très très sales avec le copain de sa fille. Et quand sa fille, elle revient, c'est comme si de rien n'était. Mais tu sens la honte dans leurs deux yeux et tu sens la honte dans leurs deux regards. Est-ce qu'ils sont en droit de vivre ou non? Telle est la question, je vous laisserai décider. De vouloir rendre folle sa propre fille en couchant avec son mec, c'est très très malsain. T'es une mère indigne de faire ça à ta propre fille. Et t'es un père indigne de faire ça à ton propre fils. De concurrencer ton fils pour un physique, pour une beauté, pour un argent, pour un statut professionnel et de le rabaisser devant sa propre copine et de vouloir rendre ton fils fou dans ce sens-là, c'est très très malsain. Très très malsain. On ne met pas un enfant au monde pour le concurrencer. On met un enfant au monde pour lui donner de l'amour maternel ou de l'amour paternel. Vous devez rester à vos places de parents. L'image d'un parent. Ce qui fait que si tu es le parent de ta fille ou de ton fils, tu es le parent de ton beau-fils ou de ta belle-fille. Tu n'es pas son copain, tu n'es pas son meilleur ami. Tu es son parent. Restez à vos positions, respectez vos enfants, respectez vos parents, ne prenez pas la décision les uns pour les autres, remettez-vous en question et j'espère que vous ferez un sondage sur ce que je viens de vous dire. Ça réglerait des milliards et des milliards et des milliards de problèmes, vraiment. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous aime de tout mon cœur, merci énormément pour tout ce que vous avez fait pour moi. J'espère avoir ouvert les yeux au monde entier. J'espère avoir éveillé les consciences malsaines d'inceste familial et que l'amour l'emporte, que le bien l'emporte contre le mal. C'est tout ce que je souhaite. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous dis bonne nuit, bonne soirée, à demain mes bébés d'amour. Et je t'aimerai toute ma vie. Tout au long de ma vie, je t'aimerai mon petit crackers, mes petites olives, mon petit pulco citron. Quoi qu'ils nous ont fait, t'es le seul homme qui restera dans mon cœur tout au long de ma vie. Et le jour où je vais mourir, il n'y aura que ton visage à toi qui sera en face de mes yeux. Même si je me suis mariée après toi, je n'ai jamais aimé un autre homme comme je t'ai aimé toi. Mon propre mari, je ne l'ai jamais aimé comme toi je t'ai aimé. Je t'aimerai toute ma vie.